Le 56 mm f1.2 est finalement sorti, la nouvelle version que j'attendais depuis longtemps. J'avais l'ancienne version, que j'adore, comme tu le sais, c'est ma préférée. En fait, c'est l'objectif que je préfère de tous les objectifs Fuji. Et maintenant, ils ont sorti une nouvelle version, donc je suis très content. Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer des exemples dans la vraie vie, mais aussi de te parler de choses qui sont importantes en tant que photographe et pas juste de te parler de technicalité, lequel est le plus précis, le plus net et le plus piqué. Parce que oui, c'est important le piqué, mais c'est aussi important en tant que photographe de savoir quelles sont les choses qui pourraient t'aider quand tu es à l'extérieur et que tu es en train de faire un photoshoot, parce que sur le papier, c'est une chose, et dans la vraie vie, c'en est une autre. Alors, j'ai tout photographié avec le Fujifilm X-T3. La plupart d'entre vous ont un X-T3 ou un X-T4 ou un X-Pro 3, donc c'est le même capteur que j'ai utilisé pour faire ces photos. Le X-H2, j'ai dû le renvoyer chez Fuji malheureusement, mais j'essaierai de refaire une revue dès que possible avec ce nouveau capteur de 40 millions de pixels. La première chose dont je veux parler, c'est la mise au point minimale de ton sujet. Maintenant, on est à 50 cm comparé à 70 pour l'ancien modèle. Ça fait une différence d'environ 20 cm, donc on est à peu près comme ça, ce qui n'est pas énorme, mais ça te permet de te rapprocher plus de ton sujet, d'avoir une meilleure profondeur de champ et surtout d'éviter de t'éloigner avec ton appareil pour essayer de prendre ta photo, surtout lorsque tu shootes un mariage et que tu prends par exemple les alliances ou les mains de la mariée pendant qu'elle est en train de se préparer, ce genre de choses. C'est bien, j'ai pu remarquer avec l'expérience, c'est bien de pouvoir se rapprocher un peu plus. Les moteurs de mise au point, c'est des moteurs DC et c'est pas un moteur linéaire. Je sais pas pourquoi ils ont choisi DC et pas linéaire, mais ce que ça veut dire en gros, c'est que le moteur linéaire est plus rapide et plus précis et c'est très bien surtout pour la vidéo parce que tu arrives à mettre au point très vite et à suivre ton sujet avec des petits incréments, des petites différences de mise au point, ce qui est génial. Alors que ça, pour la vidéo, je ne l'ai pas trouvé génial. D'ailleurs, je te montre ici quelques exemples côte à côte entre le nouveau et l'ancien modèle. Sans rentrer trop dans les côtés techniques, ils ont pris une partie de la technologie qui était dans les objectifs cinéma Fujinon, qui en fait réduit l'aberration chromatique et l'aberration sphérique. Ça, c'est très bien parce que, bon, il y a encore de l'aberration chromatique si vraiment tu la cherches, mais elle est réduite comparée au premier modèle. Ça, c'est très bien pour les nouveaux capteurs de 40 millions de pixels. Maintenant, au niveau du poids et de la taille. Alors, au niveau du poids, on est à 445 grammes, ce qui est en fait 40 grammes de plus que la version originale. C'est pas une grosse différence, 40 grammes, c'est ok. Au niveau de la longueur, il est à 76 mm, ce qui est 7 mm de plus que la version originale. Ça commence à faire un peu plus. Et le diamètre du pas de vis, c'est maintenant 67 comparé à 62. Donc maintenant, ils rentrent l'un dans l'autre. Génial. Tout ça pour dire que, si maintenant je prends une petite seconde pour te parler du 50 mm f1, je me souviens qu'il est sorti ce 50 mm f1, j'étais absolument bluffé par le fait que c'était un f1. Mais quand j'ai vu dans la vraie vie, je dis wow, ce truc est énorme. Et effectivement, il est très gros. Si tu le compares à un Canon, il n'est pas énorme. Mais si tu compares Fuji à Fuji, ça faisait un objectif qui était trop lourd en fait, qui te faisait pencher l'appareil vers l'avant. Et le but, la raison principale pour laquelle je suis venu chez Fuji, c'est parce que j'aime cette compacticité, le fait que ce soit si petit et si léger. Et ça m'avait un petit peu refroidi. Maintenant, ils ont fait ça. Quand j'ai vu cet objectif, j'ai vite vu qu'il est plus gros, il est un peu plus lourd, il est un peu plus massif en fait. Pas beaucoup, enfin, on parle de, c'est pas une différence énorme. Mais si t'as pas besoin de cette différence de mise au point qui est un petit peu meilleur, mais c'est pas non plus waouh, et que t'as pas besoin de la tropicalisation, dans ce cas, moi j'irais pour la version précédente. La bague d'ouverture a été améliorée, d'ailleurs les clics sont beaucoup plus définis maintenant, et quand tu te mets à f1.2 ou à f1.4, tu te mets à cette ouverture. C'est pas comme avant où c'était un petit peu mou, ça changeait tout le temps, des fois tu te retrouvais à 1.8, à f2, à 1.4. Maintenant vraiment ça clique et ça reste positionné là, enfin c'est plus dur de le bouger. Ils ont aussi mis le petit bouton de verrouillage ici pour se mettre en mode automatique. Je fais jamais ça, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu utilises, c'est bienvenu. Il est maintenant tropicalisé, ce qui est très bien si tu es quelqu'un qui habite dans un environnement qui est humide ou poussiéreux ou qui fait des projets, on va dire, dans ce genre d'environnement, ça évite que ça rentre dans ton capteur. Maintenant, la qualité de l'image. En fait, c'est la chose la plus importante quand on veut acheter un objectif ou utiliser un objectif.
c'est ce qu'on veut. On veut savoir si la qualité d'image est vraiment différente ou pas. Et j'ai pas trouvé une différence absolument extravagante, extraordinaire, absolument fabuleuse. Elle est mieux, oui, c'est un peu plus piqué, un peu plus net, mais c'est pas non plus ahurissant, incroyable et extraordinaire. Ils sont très similaires ces deux objectifs au niveau de la qualité d'image. J'ai trouvé que les coins étaient un peu plus nets sur le nouvel objectif, mais autre que ça, la qualité est très très similaire. Je t'ai préparé quelques petits exemples maintenant pour te montrer côte à côte ce que ça donne. Alors le premier exemple, c'est pour montrer la profondeur de champ. Donc ça, je l'ai photographié dans mon studio avec des flashs. Donc j'ai essayé de garder une consistance au niveau de la lumière pour que ce soit bien contrôlé et que tu puisses juste avoir ton attention sur la profondeur de champ entre les deux. Les voici. Pour continuer sur cette vague de studio, j'ai fait quelques photos d'un ami qui est venu ici. Je mets son Instagram ci-dessous, il s'appelle Alessio. Et ça te montre un petit peu le genre de photos que tu peux faire en studio avec des flashs. Alors ça a été photographié pour la plupart à f5.6 ou f8. C'est d'habitude ce que j'utilise en studio. Donc ça te montre pas la profondeur de champ, mais ça te montre quelques petits exemples de qualité d'image que tu pourrais obtenir si tu shootes en studio. Évidemment, je suis sorti photographier, alors j'ai fait pas mal de photos, mais pas juste des portraits, surtout et aussi de la nature, pour que tu puisses voir comment tu peux jouer avec la profondeur de champ avec un objectif de ce genre, mais pas juste pour du portrait, mais aussi pour de la photographie de nature, de paysage et de tous les jours un petit peu. Et ça donne des beaux résultats. J'ai été très satisfait avec l'utilisation de ce nouvel objectif. Je pense qu'ils ont fait un très très bon travail. Le temps nous dira comment il est, évidemment, parce que là, je l'ai eu que pendant quelques jours. Donc, j'ai pas pu le tester pendant des années sur des mariages comme j'ai pu faire avec le modèle original. Mais en gros, je pense que si tu cherches un objectif qui est tropicalisé, qui a une bonne mise au point dans le line-up Fuji et qui est évidemment de qualité, parce que c'est tout de l'alu, du métal, etc., j'irai pour le nouveau modèle. Si ça t'intéresse pas, la résistance aux éléments, la tropicalisation, et que la mise au point, c'est pas un souci, et que tu n'as pas besoin de cette bague d'ouverture qui se bloque en mode automatique, dans ce cas, moi j'irais pour l'ancien modèle. Je pense qu'il est encore très très bon et je pense que les prix vont commencer à descendre. Donc, j'ai dit un coup d'œil. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, comme d'habitude, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais faire la revue du 1820 F4 qui est sorti récemment. Et comme d'hab, prends des belles photos, prends soin et à tout bientôt. Ciao!